Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Hijra Minimaliste UAE. Alhamdulillah, nous y sommes enfin. Nous sommes enfin arrivés aux Émirats Arabes Unis. Alhamdulillah, après tant d'années y penser, tant d'années sacrifiées, afin d'arriver à notre but, faire la Hijra aux Émirats Arabes Unis. Nous sommes exténués, mais alhamdulillah, nos cœurs sont apaisés. Nous sommes très heureux d'être là. Allahumma barik. Petit retour en arrière afin que vous compreniez quel a été l'élément déclencheur qui nous a permis d'agir vers notre but et de ne plus réfléchir. D'agir, d'avancer afin d'atteindre cet objectif de faire la Hijra. Prenez un petit café, posez-vous et voici notre histoire. Tout commence par un petit voyage en Italie. Ma femme était enceinte de notre troisième enfant, alhamdulillah. Du coup, pour la récompenser, comme pour chaque grossesse, je décide de lui offrir un voyage en Italie. Ah, l'Italie, bellissimo, bellissima. Le restaurant préféré de mon épouse, Farini. Notre hôtel était magnifique, très italien, très chic. Je profitais chaque instant, je prenais chaque photo. Nous avons mangé de bonnes pizzas. Petit déjeuner chez Farini. Nous avons même visité la galerie Victor Emmanuel, là où se trouvent les célèbres marques de haute couture, telles que Louis Vuitton, Gucci, Prada. Ah là là, l'Italie. J'en ai profité pour faire un petit saut en parfumerie. Ah, l'Italie, c'est quelque chose. Petit tour également chez le célèbre glacier Amorino. Mais le 13 août, les problèmes ont commencé. Ils nous ont alors détecté le Covid-19 à mon épouse et moi, alors que nous devions rentrer ce jour-là. Nous ne sommes jamais rentrés. Une quarantaine s'est imposée à nous dans un hôpital à Milan. Rapidement, ils ont conseillé à mon épouse, de lui administrer une piqûre dont nous n'avions aucune connaissance. Nous avons rapidement refusé, ce qui n'a pas plu aux médecins de l'hôpital. C'est alors un bras de fer qui s'est entamé entre nous et l'hôpital. Nous avons donc refusé, nous avons signé une décharge. Et alhamdulillah, nous avons refusé. Du coup, après l'hôpital, nous avons été transférés dans un appart-hôtel. Ah là là, nous avons vraiment souffert. C'est des images de l'hôpital. Je tentais de garder la foi. Je voulais rester fort. Mais c'était pas facile. Là, quelques images de l'appart-hôtel. Nous avons une petite terrasse. Ah, papa, sale. Alhamdulillah. Mon épouse et moi sommes restés forts, soudés. Nous avons persévéré ensemble. C'était pas facile, elle était enceinte. Je la rassurais du maximum que je pouvais. Alhamdulillah, nous avons été libérés le 5 septembre 2021. Durant toute cette période, nous avons pu se concentrer sur notre vie et se poser des questions essentielles. On a vraiment cru qu'on allait mourir. De là, on s'est posé un ultimatum. On s'est dit on se donne 1 an pour faire la Hijra, pour accomplir cet acte d'adoration. À la sortie, nous avons plongé ces farines. Alhamdulillah, enfin, nous étions arrivés à Paris. Nous n'avons jamais été aussi heureux de voir la Tour Eiffel. Nous voilà 1 an après. Alhamdulillah, toute la famille se porte bien. Faisons un petit barbecue en famille. Entre temps, mon épouse a bien sûr accouché. Alhamdulillah, d'un petit garçon. Nous l'avons appelé Ali Samba comme mon père. Cet homme fort. Alhamdulillah, grand départ aux Émirats.
Je prends la compagnie Fly Emirates, ma compagnie préférée, qu'Allah les préserve, car je peux effectuer ma salade dans l'avion. Et ceci est une grande ni'ma. Aussitôt arrivé, je récupère mes bagages, alhamdulillah. Et de là, je récupère de suite la voiture de location qui va me permettre de faire directement les recherches d'appartements et de me déplacer dans toute la ville. Alhamdulillah. Je commence tout de suite les recherches d'appartements. Bien sûr, je montre tous les appartements que je cherche à mon épouse. Tous les appartements que je visite, elle n'en rate pas une seconde. Je lui montre tous les détails. Je lui demande parfois même si elle s'imagine dans cet appartement. Parfois elle me dit oui, parfois elle me dit non, parfois elle me dit que c'est trop petit. Et voilà, je continue la recherche. Je lui montre qu'il y a une mosquée, un jardin en face. Mais malheureusement, l'appartement est trop petit pour nous. Quel dommage. L'appartement était très bien situé. Alhamdulillah, ça me faisait un peu penser au bled. Petite mosquée, du moins une grande mosquée. Le parc était en face, ce qui était vraiment un avantage pour nous. Lorsque vous avez des enfants en bas âge, il est très important d'avoir un parc à proximité afin que les enfants peuvent s'épanouir, jouer librement. C'est une grande ni'ma. Je vous explique l'équipe. Je suis aux Émirats et j'ai plus de batterie. Ma voiture ne redémarre plus. C'est une dinguerie. Je vais devoir demander à quelqu'un de m'aider. Il est venu m'aider mais il a l'air fâché. Ah, je suis en train de transpirer de gueudin. Non, là j'ai appelé l'agence de location. Je vais les appeler. Enfin, je les ai appelés. Je suis en train de voir avec eux sur WhatsApp là. Voilà le bourbier. Voilà, il fait super chaud. Je crois qu'il fait 45 degrés. Là, je suis en train de péter un câble. Voilà, il fait super chaud. J'ai appelé l'agence de location là. Ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer un chauffeur. Ils ont dit qu'ils sont désolés, tout ça, ils vont m'envoyer un chauffeur. Du coup là j'ai tellement chaud, j'ai tellement soif, je vais aller à l'épicerie, prendre un petit truc. C'est pas des langues. 45 degrés, tombé en panne. Voilà, c'est pas des langues. Alors, je me suis pris un Fanta bien frais, obligé. C'est cette voiture là. Gelly. Je sais même pas c'est quelle marque là. Fatigué. Elle me fatigue. Ah, cette journée elle est longue, elle est longue, elle est longue. Je t'explique. Je suis dans la voiture de l'agence de location. Ils m'ont dit que je vais retourner à l'agence de location. Et du coup là-bas ils vont procéder à l'échange de la voiture. Du coup elle va aller en fourrière ou je sais où, je sais pas où celle-là là, en réparation. En plus je venais de mettre le plein. Je vais mettre le plan, ça veut dire elle va aller en réparation. Ils vont me donner un autre véhicule et ils vont remettre le plan dans l'autre véhicule. Inch'Allah. Donc voilà. Là il y a la dépanneuse, elle est là-bas. Le mec il est là-bas, ils vont récupérer la voiture. Et voilà. J'ai commencé un peu à accélérer le pas, vu que le temps était compté. Alhamdulillah, j'avais du temps devant moi, mais je ne savais pas combien de temps. Allahu Alam. Du coup, je me suis mis à accentuer les recherches d'appartements. Je speedais. Tout était une question de temps. Vraiment, je mangeais pas beaucoup, voire très peu. Du matin au soir, je faisais des visites. J'enchaînais les visites.
vraiment dans le speed. Quand j'y pense, j'aurais pu mettre un peu ma santé en danger. Mais alhamdulillah, j'avais qu'un seul but dans ma tête, trouver un logement. Surtout que j'étais venu avec une valise supplémentaire et je me suis juré que cette valise, j'allais la laisser aux Émirats lorsque j'allais trouver un logement. Donc du coup j'enchaînais les visites. Je montrais chaque appartement à mon épouse, chaque recoin, de la salle de bain aux toilettes. Je lui montrais chaque pièce, afin qu'elle s'y voie ou pas, et qu'elle me donne son avis. C'était pas facile, vu qu'elle était avec mes enfants. Ah là là, j'ai vu des appartements un petit peu délabrés, des très beaux appartements également. Comme je vous ai dit, je faisais des visites du matin au soir. Là, j'ai effectué une visite le soir, dans un bel appartement, mais malheureusement, je le trouvais un petit peu petit, un petit peu sombre pour ma famille. Donc du coup, je continuais les visites, encore et encore. Vous voyez tout le bordel dans l'appartement. J'ai visité des appartements qui étaient vraiment insalubres. Regardez, vous avez vu, l'appartement appartenait aux pigeons. Subhanallah. Mais qu'est-ce que l'appartement était super grand. Je ne me rappelle plus de combien de pièces disposait cet appartement, pardon. Mais je sais qu'il était énorme. En superficie, alhamdulillah. Mais l'insalubrité de l'appartement, là. L'insalubrité, ce n'était pas possible. Il était très bien situé, mais ça n'était vraiment pas possible. Du coup, je continuais encore les recherches. Subhanallah. Première fois que je suis aux Émirats, première fois que je vois une tempête de sable. Subhanallah. La visibilité était réduite. Et du coup, je commençais à avoir plus trop d'essence. Du coup, je suis parti mettre le plein à la pompe à essence. Entre temps, j'ai décidé d'aller à Mamzar Beach. C'est une plage qui est à Sharjah, qui part de Sharjah jusqu'à Dubaï. J'ai décidé d'aller me ressourcer, de me remotiver et de continuer les recherches. Petite minute parfumerie. J'étais là pour trouver un logement, mais j'étais également là pour continuer mon activité principale, mon activité qui est la parfumerie. Du coup, c'était une fatigue supplémentaire. Vraiment, j'enchaînais les commandes pour mes clients. J'étais exténué, épuisé, je ne me reposais très peu. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'arrivais toujours à me reposer un petit peu. J'ai fini par trouver un appartement qui me correspondait, mais finalement, je ne l'ai pas pris. Mais alhamdulillah, j'ai fini par en trouver un qui me correspondait et je l'ai pris. Vous avez une bouteille d'eau. Ici, c'est des écouteurs. Voilà, du coup je l'ai déplié. C'est pour le plateau repas, pour le verre. Du coup là on vient de me servir le repas. Petit jus de pomme. Ça a l'air super bon. Du poulet, pommes de terre. Une petite entrée. Ça a l'air vraiment pas mal. Je vais commander ça pour mon épouse. Donc écoute, j'hésite avec celui-là. Vraiment pas mal de trucs.
Après tout le reste c'est des boucles d'oreilles. On voit pas très bien avec le film plastique. C'est super joli. Je me suis foutu la capuche, je commence à avoir froid, je commence à être arrumé un peu. On va ramener un autre rouge d'orange. Et donc tout à l'heure je leur envoie des... C'est pour ça que tout à l'heure je me dis Saint-James par 1, par 2, par 8. C'est bon, on va pas ça. Ouais, faut voir la ref. Saint-James, ouais. Mon frère, toi qui regardes cette vidéo, regarde-moi ce magnifique set. Allah Mabarik. Je l'ai acheté aux environs de 50, 60 euros. Je ne me rappelle plus trop. Maintenant, tu sais où tu peux l'obtenir. Fonce. Alhamdulillah, Allah nous a facilité. Nous avons commencé à vendre toutes les affaires dont nous n'avons plus l'utilité, telles que le frigo, la cuisinière, les rangements pour enfants, les lits, la télé, les Air Jordan, les 2 sièges auto, même de la lessive, la cuisinière des enfants ainsi que la poussette. Alors le papa, ça va? Magnifique, franchement, les Émirats. Alhamdulillah. Ils avaient perdu mon bagage. Du coup, j'ai fait une réclamation de bagage quand je suis arrivé à l'aéroport de Dubaï. Et là, un jour après, ils m'ont livré mon bagage qui était perdu à ma porte. C'est vraiment incroyable. Alhamdulillah. Magnifique. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit restaurant qui n'est pas très loin de chez moi. Du coup, je suis venu manger en famille. C'est le Beit Al-Mendi. Du coup, vous avez des petites portes comme ça. Bismillah. Coucou, c'est papa. Alaykoum salam. Et du coup, voilà, on vous sert. Ça pique, bah faut plus manger si ça pique. Du coup, voilà, on vous sert. Vous êtes en toute intimité avec votre famille, mashallah. Et voilà. Du coup, là, moi, j'ai couru chercher mon micro. J'avais oublié mon micro à la maison. Et ils ont commencé sans moi. C'est bon? Ça pique, mais c'est tellement une gourmande, celle-là. C'est la sauce rouge qui pique. Donc, du coup, on a commandé du riz. Et dedans, c'est du mouton. Donc, on va commencer à déguster ça.
Du coup, ça, c'est une sauce qui pique, qui arrache. Ça, c'est une petite sauce, soupe, pardon, tranquille. Mais bon, bébé Nour, elle a dit que ça piquait. Ensuite, ils nous ont donné des petits yaourts comme ça. C'est en fait à manger avec le riz. C'est une source de sauce. Nour, et c'est 1 milliard de questions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, tu me l'as déjà dit. Et je t'ai dit quoi? On fait quoi quand ça pique? Donc, on va déguster. On va goûter. Allez, bismillah. Du coup, voilà, j'ai déballé. C'est du mouton. Une belle pièce, machallah. Vraiment, la viande, elle est excellente. Elle est très tendre. C'est bon, bébé Nour? Abdul, c'est bon? Bon? Et bébé Ali, c'est bon? Regardez-moi ça. Le riz partout. Ah là là, les enfants. Ah bon, c'est bon. Allez. Je vais te donner, c'est bon, c'est bon. Tiens. Voilà. Les petits gourmands. Attention, je t'as même pas de Bon, du coup, le restaurant, il a fermé. Il est fermé à minuit et demi. On est arrivé un petit peu tard, du coup, on a pris le reste à emporter. On ne voulait pas déranger le monsieur. Il y a tout qui est en train de fermer un petit peu dans le quartier. Regarde devant toi, Abdul, regarde devant toi. Allez, Mais machallah, il y a encore pas mal de trucs ouverts.